Bonjour, dans cette émission, je vais te donner une citation de Dale Carnegie. Dale Carnegie, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est un grand auteur qui a écrit Comment se faire des amis, enfin voilà. Et il a dit qu'au lieu de se préoccuper de ce que les gens disent à propos de toi, pourquoi ne pas passer plus de temps à accomplir ce qu'ils vont admirer? Quelque chose qu'ils admirent. Voilà. Ça, c'est une citation qui a résonné en moi et je voulais la partager avec toi. Mais avant de t'en dire plus et entrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas encore, c'est la première fois que tu tombes sur cette émission, c'est une émission qui parle de liberté financière. Parce que il n'y a pas si longtemps, quand je dis il n'y a pas si longtemps, en 2015, j'étais comme toi peut-être, quelqu'un qui était dans le métro boulot dodo, un informaticien comme il existe des millions. Euh, commençais parce que j'étais à Lyon à 9 heures et je rentrais du travail à 18h30, 19 heures en période normale. Quand c'était en période de bourse, je restais plus de temps. Plus de temps, voilà. Et puis, il y a un moment où j'ai décidé de changer parce que j'ai une intuition que la vie ne se résumait pas à ça. J'ai une intuition qu'on pouvait gagner sa vie autrement. Donc j'ai voulu me faire des revenus complémentaires. Et ces revenus complémentaires que j'ai créés grâce au business en ligne, puisque c'était la belle époque, parce que j'avais commencé à créer en 2009 un business en ligne, mais je ne savais même pas que ça existait en fait. Pour moi, je vendais des e-books, c'était la belle époque du e-book. Et puis, j'ai commencé à investir dans l'immobilier presque par hasard, parce que j'ai commencé à faire de la location saisonnière, parce que je voulais être un pied-à-terre, parce que j'ai grandi en Martinique, je voulais un pied-à-terre en Martinique, et pour payer les charges, j'ai vu, je l'ai mis en location courte durée. Et ça fait plus que payer des charges, et je me suis rendu compte que il y avait une autre source de revenus possible, en plus du business en ligne. Tu vois? Et tous ces efforts ont fini par payer parce que quand j'ai commencé à mettre beaucoup plus d'énergie dans le business en ligne et l'immobilier, j'ai pu couvrir toutes mes charges et petit à petit, j'ai trouvé et j'ai gagné ma liberté financière. Et la liberté financière, ça, tu feras ton calcul, hein, c'est peut-être pas si inatteignable que ça. Il suffit que tes revenus dépassent tes dépenses, tes charges. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette émission, pour partager ça avec toi. Alors pourquoi je le partage aussi? Parce que aujourd'hui, je ne veux pas parler que de technique, parce que lors de mon voyage vers la liberté financière, et aujourd'hui je suis en Martinique, je ne veux plus arrêter, mais c'est un voyage qui s'arrête que quand tu passes l'arme à gauche. C'est pas que de la technique. Si c'était que de la technique, et je pensais qu'à l'époque c'était que de la technique, des tactiques marketing, des tactiques de vente, si tu n'as pas la stratégie et surtout l'état d'esprit, hein, bah, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi je fais cette émission. Tu verras, je donne des tactiques, je donne des techniques, je te donne aussi des conseils, mais aussi, c'est le but de cette émission d'aujourd'hui, te faire comprendre certaines choses. Donc, Dale Carnegie, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'ai un accent horrible en anglais. euh, il a écrit beaucoup de livres, et si tu n'as pas encore lu certains de ses livres, alors, la traduction française est un peu pourrie, mais Comment se faire des amis, c'est bizarre. Si on ne me l'avait pas recommandé, j'aurais pas lu ce livre. Pourquoi? Parce que tout le monde, à peu près tout le monde, sait se faire des amis. Donc comment se faire des amis, c'est bizarre. Mais j'ai appris pas mal de choses. Donc c'est quelqu'un qui compte dans le développement personnel, parce qu'on parle de développement personnel. Et lui, j'ai vu cette citation où il explique que la plupart des gens restent bloqués. Alors c'est ça mon interprétation, mais je le vois comme ça. Au lieu de s'inquiéter de ce que les gens disent de toi, pourquoi ne pas passer plus de temps, dépenser plus de temps à essayer d'accomplir quelque chose qu'ils vont admirer? Moi, je le vois comme ça, tu vois. Il y a pas mal de personnes qui restent bloquées et qui font des actions contre-intuitives et qui leur coûtent cher parce qu'ils ont peur du regard des autres. Il y a pas mal de personnes qui ne se lancent pas dans l'immobilier parce qu'ils ont peur de ce que leur entourage va dire. Il y a pas mal de personnes qui se disent fou, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'échoue? Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je démissionne de mon boulot
Pour lancer mon entreprise, moi j'en ai marre de mon boulot, mais j'ai des responsabilités, c'est pas le moment, j'ai des enfants, et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? La peur du ridicule, c'est très intense. Ça peut te maintenir en arrière. La peur de ce qu'on va dire de toi, de ce que les gens vont penser, peut te freiner et peut te ralentir considérablement ta quête vers la liberté financière. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je propose, ah ça on me l'a dit, qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'ose proposer mon bien immobilier à 600 euros alors que la moyenne c'est 450 euros? On va dire que qu'est-ce qui me prend par la tête? On va se dire que j'ai pété un câble. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je me dis que je vais faire une conférence? Tu vois, ma chance, c'est que j'ai appris très tôt, et c'était une question de survie, à faire abstraction de ce qu'on allait penser de moi, ce qu'on allait dire de moi. Pourquoi? Parce que, si t'as pas remarqué, je m'appelle Audrey. Et même en Martinique, je te rassure, c'est un prénom féminin. Donc, très tôt, j'ai dû faire face à des moqueries et à cette sensation et se dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Par malheur pour moi, j'avais quelques kilos trop dans ma jeunesse et je pesais 75 kilos en cinquième. Donc, j'étais un enfant. Alors, aujourd'hui, on dit que c'est des enfants harcelés. Dieu merci, je n'étais pas trop harcelé parce que justement, j'avais cette force de caractère et même si on se moquait de moi, les gens ne m'emmerdaient pas longtemps parce que je préfère mourir l'épée à la main que être une victime. Et ça, c'est grâce à mon père qui m'a inculqué ça. Tu vois, même les bad boys, toujours dans des collèges, hein, il y a les petites frappes. Il y en a toujours un. Même dans les collèges privés, même dans les collèges sélects, il y a le super populaire. Mais il y a la petite frappe qui est mal dans sa peau. Même cette petite frappe-là me faisait pas peur. Et j'ai eu la chance de grandir dans une école en zone... Aujourd'hui, on parle de zone d'éducation prioritaire, mais dans cette zone-là, oui, il y avait des enfants en grande difficulté sociale. Et ben, on se battait avec des points au primaire, eh ben, quand on est arrivé au collège, certains ont basculé complètement dans la délinquance. Donc du coup, j'ai grandi avec eux. Donc j'avais pas peur d'eux. Parce que je me souvenais de du temps où c'était des gamins inoffensifs. Alors ils étaient pas si inoffensifs que ça, puis ils raquettaient mes potes. Moi, on me raquettait pas. Parce que j'étais gros, mais ils savaient que je n'hésitais pas à me battre. Mais voilà, donc très tôt, j'ai appris à faire abstraction de ce que les gens pensent de moi. Parce que très tôt, j'ai dû me battre pour faire ma place, pour qu'on ne se moque pas de moi, pour ne pas être une victime tout simplement. Donc c'est pour ça que quand j'entends, alors, effectivement, le harcèlement, une fois que tu quittais l'école, ça s'arrêtait. Maintenant, ça te poursuit grâce aux réseaux sociaux, à cause des réseaux sociaux. Mais c'est vrai que très tôt, j'ai appris à ne pas être une victime. Et Dieu merci, on m'a inculqué cette valeur. Parce que mon destin aurait pu être tout autre. Donc cette âme de guerrier, c'est pour ça que ça a résonné cette phrase. Parce que cette combativité, ben voilà, j'ai appris à faire abstraction de ce que les gens pensent de moi. Et ça m'a servi. C'est pour ça que je veux faire cette émission. Parce que ça m'a servi. Quand j'ai dit à ma mère que je ne voulais pas devenir fonctionnaire, parce que on est dans une famille de fonctionnaires. On est une famille de fonctionnaires. Voilà. Ma tante est professeure des écoles. Ma mère était institutrice. Elle est à la retraite maintenant. Voilà. Toutes mes tantes étaient... Il y a des proviseurs. Voilà. Dans l'éducation nationale. Et quand je leur ai dit, bon, Audrey, tu aimes l'informatique, passe un concours de la catégorie A. Je me souviens. Et je lui dis, mais non, ça m'intéresse pas. Ben, tu te rends compte, la sécurité de l'emploi, en plus tu touches les 40%. Alors je te parle d'une époque très très lointaine, enfin très très lointaine, j'exagère, mais voilà. Parce que être fonctionnaire aux Antilles, mais dans les DOM, c'est le beurre et l'argent du beurre. On va pas se mentir. Si tu ne le sais pas, être fonctionnaire aux Antilles, non seulement tu as la sécurité de l'emploi, mais tu touches une prime de 40% de vie chère. Alors tu vas me dire, oui, mais parce qu'on te la donne, c'est parce que ça coûte cher. Ouais, on est d'accord. Sauf que tu vis au soleil. Enfin, quand tu es en Martinique ou en Guadeloupe. Donc être fonctionnaire aux Antilles, c'est le meilleur plan. Alors quand tu es catégorie A, c'est encore mieux. Donc pourquoi tu veux aller
Tu veux aller t'emmerder, devenir informaticien. Et quand dit à ma mère, ouais, c'est super, j'ai eu mon premier boulot à Accenture, elle s'en foutait complètement, elle savait même pas ce que c'était. Tu vois? Et j'ai appris à penser à abstraction à ce que les gens pensent de moi, même mes parents. Et souvent, j'ai fait des choix contre-intuitifs. Quand je quitte Accenture pour partir chez une petite boîte lyonnaise de 50 personnes à tout casser, et cette boîte devient, ouais, maintenant une multinationale qui a enfin, multinationale, oui, une multinationale parce qu'elle est présente partout en Europe, elle a des entreprises filles partout en Europe. Bah, qui aurait cru? Alors je dis pas que c'est grâce à moi, hein, attention, mais c'est un choix contre-intuitif. Et pourtant, je me dis, je ne suis pas soucié parce que je me souviens toute ma vie. Ma chef de projet, parce que je débutais, hein, c'était à l'aube de ma carrière, j'étais en mission au Louvre, au musée des Louvres, oui. C'était bizarre de travailler dans un musée. Et ma chef de projet me disait, mais tu te rends compte de ce que tu fais là? Parce que pour eux, c'est aberrant. Tu quittes une boîte comme ça. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais Accenture, c'est une boîte qui pèse lourd dans, dans le monde du consulting. Leur concurrent, c'est IBM. Donc c'est une grosse boîte. Tu quittes cette grosse boîte qui te paye bien, tu peux faire une grosse carrière, tu es à Paris, bon, tu es au Louvre, dans une mission, donc ton destin est tout tracé pour aller dans une petite boîte à Lyon. Et tu vois, moi je savais, je suis quelqu'un d'intuition, tu vois, et je me suis dit, c'est mon destin. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que j'y aille. Et j'ai eu raison, j'ai eu raison. Et souvent, si tu t'écoutes pas, et tu écoutes les autres, et tu penses, tu écoutes la petite voix qui te dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser si tu échoues. C'est contre-intuitif. Donc, Dale Carnegie, on va essayer de le prononcer en bon accent, quand il dit ça, et d'essayer de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose que les gens vont admirer, tu sais, bon, je m'en fous hein, que les gens admirent ce que je fais. Hein. Moi, je le fais pour moi. Alors, j'ai pas eu ce problème, mais peut-être qu'au toi, parce que j'ai des amis, franchement, c'était le paraître, ils aiment pas perdre la face, ils ont peur d'avoir honte, c'est pour ça, voilà. Donc, il y a des amis, je vois leur blocage, et ça gâche leur vie. Ils sont pas allés au bout de leur potentiel, et c'est ça que je veux te dire. Essaye d'aller au bout de ton potentiel. Et comment on va au bout de ce potentiel? C'est en appliquant cette petite règle. Tu t'en fous de ce que les gens pensent et tu traces ton chemin. Tu vas essayer de faire ce qu'ils vont admirer. Mais bon, s'ils admirent, tant mieux. Mais s'ils admirent pas, on s'en fout, quoi. C'est toi qui es là. C'est ton destin. C'est ton bonheur. Parce que les gens, et c'est ça que j'ai compris, et c'est ça qu'il faut comprendre, les gens, ils s'en foutent des victimes. Oui, ils vont te dire des mots pour montrer qu'ils ont de la compassion, mais ils t'ont déjà oublié. Je te garantis, ils t'ont déjà oublié une fois que ils t'ont vu, ils t'ont déjà oublié. Allez, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours pour les plus empathiques. C'est la triste réalité. Je me souviens. J'ai j'ai quelqu'un dans mon entourage. Alors ça date. Hein. Il y avait un micmac où il y avait une personne qui avait perdu son boulot, qui avait été licenciée parce qu'il avait rendu service à sa mère. Un truc qu'il ne faut pas faire, surtout que je suis dirigeant d'un garage. Il avait ouvert le garage de la personne pour faire une révision marron. C'est normal qu'on le licencie. Et l'autre, elle commençait à pleurer. Oh, le pauvre, pendant une semaine. Limite, elle avait les larmes aux yeux. Je te garantis que le 8e jour, il n'existait plus dans son univers. Et c'est comme ça. Il faut voir le monde. Si tu penses que les gens ont quelque chose à foutre de ta tronche, il faut voir le monde comme... Regarde le journal télévisé. Regarde les drames. Le truc horrible qui se passe. C'est-à-dire que ça fait la une, un accident de car, un gars qui tue sa femme, tout ça. Ça fait les gros titres pendant une semaine. Boum, boum, boum. Et puis c'est remplacé par une autre truc sordide. Et toi, tu oublies. Tu passes à autre chose, tu zappes. Parce que tu es comme ça. Donc, pourquoi tu penses que les autres vont être comme ça? Donc ça sert à rien de se prendre la tête de ce qu'ils pensent, parce qu'ils vont penser à autre chose le lendemain. Ils vont peut-être se foutre de toi, et encore, ça va te tuer. Tu échoues, tu t'en fous, mais c'est pas tu n'échoues pas, tu as une expérience, c'est tout, et puis tu traces ton chemin. Au moins, tu vas vivre en disant, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire.
Je vis tranquille. Donc, au lieu de s'inquiéter de ce que les gens vont penser de toi, vont dire de toi, essaye de prendre cette énergie pour essayer d'accomplir une chose qu'ils vont admirer. Alors moi, cette deuxième partie, vont admirer, je te dis, moi je m'en fous. Parce qu'on on m'admire pas. Sérieux, si j'attendais qu'on m'admire, mais je sais que je suis pas comme ça, tu vois. Mais il y a certaines personnes qui ont besoin du regard des autres pour exister. Donc, si tu as besoin du regard des autres pour exister, cette phrase va t'aider aussi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on se fait pas, hein. Il y a des gens qui sont très introvertis et il y a des gens, ils sont, ils sont plus durs avec eux-mêmes qu'avec les autres. C'est-à-dire que, voilà, s'ils sont contents, s'ils sont satisfaits de leur boulot, et c'est mon cas, ben, je m'en fous que les gens pensent. Donc, c'est pas un problème chez moi. Par contre, il y en a des gens qui pensent que c'est bon que si ils ont l'aval des autres. Donc, moi, un conseil, si justement tu as peur de ce que les gens vont dire, ne raconte pas ta vie aux gens. C'est tout simplement. Et tu traces ton chemin, et quand c'est fait, eh ben, tu dis, par exemple, si tu veux investir dans l'immobilier, une fois que tu as fait tes démarches, tu t'es fait accompagner, parce que pourquoi les gens demandent des conseils à droite à gauche? Et ça, c'est une très mauvaise idée de demander des conseils à droite à gauche. Parce que les gens, la plupart du temps, ne sont pas investisseurs locatifs. Ils ont acheté leur résidence principale, et ça, c'était il y a longtemps. Ils ont fait construire leur maison. Ils ne sont pas investisseurs locatifs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils vont te donner des conseils qu'ils ont vus à la télé. Ah oui, mais c'est dommage, les gens ne payent pas leur loyer. Et les médias sont friands des gens. Justement, ma belle-mère me racontait un truc qu'elle a vu sur Envoyé spécial, des squatteurs qui ont pris possession d'une maison. Et tu as 48 heures pour signaler ça, sinon la personne, pour la déloger, c'est bonbon. Ben voilà, ce genre de truc qui fait mes affaires. Alors quand je dis que ça fait mes affaires, ça freine les gens. Donc ça fait peur aux gens. Donc moi, ça me fait mes affaires parce que je sais que les gens les plus motivés vont passer outre. Et moi, je te garantis que j'ai mis en place des procédés pour éviter ça. Donc, tu penses bien que si tu demandes conseil à ma belle-mère, mais c'est ma belle-mère, mais X ou Y, à ta belle-mère, ta mère, tout ça, et qu'elle a vu le même reportage d'envoyé spécial avec des gens qui ont squatté les maisons des gens, qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va te transmettre sa peur. Et toi, tu vas hésiter et tu vas pas passer à l'action. Elle t'a fait passer à côté d'une opportunité qui aurait pu changer ta vie, qui aurait pu te donner des revenus locatifs, qui aurait pu engendrer une liberté financière. Parce que qui sait où ton premier bien va te mener dans quelques années? Parce que tout s'enchaîne. Ben voilà. Donc mon conseil, si tu as peur de ce que les gens pensent de toi, disent de toi, et que par contre tu as besoin de la reconnaissance, de l'admiration des autres, fais tes affaires. Si t'échoues, ben voilà, t'échoues et puis ce sera ton amour propre, mais tu seras déçu, mais tu vas mieux le vivre parce que personne ne le saura. Et puis, fais-toi accompagner, surtout parce que ça limite les risques d'échec. Fais-toi accompagner par quelqu'un qui a l'habitude et qui va te donner de bons conseils. Mais par, comment je vais te dire ça? Ne demande pas de conseils à des gens qui n'ont pas cette expérience. Demande-toi, quand tu demandes conseil, à quelqu'un, quel est son niveau d'expertise dans le domaine. Voilà. Donc, ça, c'est une autre solution. Je te laisse, parce que l'émission est terminée, je te laisse télécharger ou t'inscrire, aller dans la description pour en savoir plus sur moi, pour t'inscrire dans mes clubs, tu verras, il y a un lien où tu as accès à tous mes clubs privés, tous mes webinaires, tiens, sur l'IMO, sur le business, toutes mes formations sur le business gratuite. Donc, clique sur le lien de la description et tu pourras voir tout ça, tu pourras t'inscrire. N'hésite pas, hein, c'est offert. Et puis, si tu veux aller plus loin, bah, on va aller plus loin, ce sera payant, mais bon, c'est pas grave, travail mérite salaire, et franchement, tu vas avoir beaucoup plus en valeur que ce que tu vas payer, ça c'est sûr. Donc je te laisse faire, et puis je te retrouve pour une nouvelle mission, allez, bye bye.